Maintenant, Madame la députée de Vachon. Merci, Monsieur le Président. Je vais féliciter mon collègue de Rosemont pour son éloge vraiment touchant. Vous me permettrez, en débutant, d'offrir mes sympathies à Lisette, l'épouse de M. Parizeau, mais également une ancienne collègue ici à l'Assemblée nationale, avec qui j'ai travaillé des dossiers sur les aînés. Mes sympathies à l'ensemble de la famille, des proches, à l'ensemble de ses anciens collègues, et permettez-moi de saluer à ce moment-ci M. Jacques-Yvan Morin, ancien ministre dans la première équipe de M. René Lévesque avec M. Parizeau et son épouse ici présents. Vous savez, moi, j'ai commencé la politique, j'avais 16-17 ans, et c'était à l'arrivée de M. Parizeau. J'ai eu deux mentors en politique, Mme Gro Harlem Brundtland, qui est l'ancienne première ministre de Norvège, mais également la mère du développement durable, et M. Jacques Parizeau. M. Jacques Parizeau, qui a toujours été de son temps, toujours été à l'avant-garde. C'est pas pour rien que lorsqu'il faisait des conférences dans les cégeps et les universités, les salles étaient toujours pleines. Pas juste pour ses cours, mais aussi comme politicien. Encore dernièrement, dans le dernier reportage qu'il a fait, encore des exemples où il se tenait à la fine pointe de l'actualité. Un homme qui a toujours été ouvert aux nouvelles idées, avec beaucoup de rigueur aussi. Une qualité que je crois sur laquelle on devrait donner plus d'importance en politique, la rigueur. À l'époque, je travaillais beaucoup les dossiers d'environnement. Il faut se remettre à l'époque, il n'y avait pas de recyclage, il n'y avait pas de récupération. Et j'avais convaincu M. Parizeau de l'importance du développement durable, un mot qui avait toute sa signification avant d'être trop galvaudé. Et il a été un des premiers, sinon le premier économiste du Québec, à affirmer publiquement que le développement économique et l'environnement devaient travailler ensemble pour l'avenir du Québec. C'était très novateur et très d'avant-garde à cette époque-là. M. Parizeau et mon collègue l'a dit, vous savez, j'ai fait ma carrière chez Hydro-Québec et si la nationalisation de l'électricité a été possible, c'est grâce à deux hommes, René Lévesque comme ministre des Ressources naturelles à l'époque, mais aussi à Jacques Parizeau, parce qu'effectivement, les gens de la finance de Montréal et de Toronto fermaient le robinet du financement de l'argent pour bloquer l'émancipation du peuple québécois. Mais M. Parizeau ne s'est pas arrêté là. Il est allé chercher l'argent directement à New York. Et si la nationalisation de l'électricité a été possible, c'est grâce au travail concerté de ces deux hommes qui nous laissent des institutions comme Hydro-Québec, comme la Caisse de dépôt et de placement, comme la Société générale de financement. Il a mis en place les régimes d'épargne-action. Il nous laisse des outils économiques impressionnants, parmi les plus grands dans le monde. Hydro-Québec est reconnu partout sur la planète. La même chose pour la Caisse de dépôt et de placement, un des plus grands investisseurs mondiaux. C'est pas rien. M. Parizeau, par sa famille, une famille qui était dans le domaine des affaires, connaissait bien le pouvoir de l'argent et a travaillé à mettre le pouvoir de l'argent au service du peuple. Un grand démocrate, un grand social-démocrate. Et d'ailleurs, il le disait, une de ses plus grandes fiertés, c'est d'avoir participé avec l'équipe des 20 à la mise sur pied de tout le système d'éducation au Québec. M. Parizeau, un grand homme d'État, tant comme grand mandarin de l'État que comme homme politique, ministre des Finances, premier ministre. Il travaillait au bien commun. Nous a amenés en 1995, et M. le Président, j'y ai cru pendant une demi-heure, à l'indépendance du Québec, quasi-victoire. Et pour moi, le plus bel hommage qu'on pourrait lui faire, à lui et à tout le Québec, c'est de terminer le pays qu'il a commencé. Merci.